3 lois dans le livre de Lévitique, qui est le livre de la loi. Lévitique au chapitre 6. Et le verset 7. Oui, tu peux lire, s'il te plaît. Prends Lévitique chapitre 6, verset 7. Voici la loi de l'offrande. Les descendants d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Amen. Amen. Quand on lit dans Lévitique, c'est le livre de la loi. Il y a beaucoup de lois là-dedans, peut-être les lois que tu ne connaissais pas. Je vais te faire découvrir quelques-unes de ces lois. Une de ces lois, c'est la loi de l'offrande. Peut-être que je ne savais pas que les Israélites, là, ils avaient tellement de lois. Il y a la loi de l'offrande. Lis le verset 2. Toujours le chapitre 6. Lévitique chapitre 6, verset 2. Donne cet ordre à Aaron et à ses descendants. Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Amen. Amen. Il y avait la loi de l'Holocauste, la loi de l'offrande, la loi de l'Holocauste. Ce n'est pas tout. Il y a d'autres lois. Va nous lire Lévitique chapitre 7 et le verset 1. Lévitique chapitre 7, verset 1. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. La loi du sacrifice de culpabilité. Ça fait déjà combien de lois? 3 lois. C'est pour ça que Jésus est venu. Tu vas vraiment rentrer ce soir et dire merci à Jésus, je t'assure. Jésus est venu nous délivrer. Jésus est venu nous délivrer. Déjà 3 lois. La loi de l'offrande, la loi du sacrifice de culpabilité, la loi de l'Holocauste. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini. Quand tu vas plus loin, au verset 11. Ok. Voici la loi du sacrifice de communion qu'on offrira à l'Éternel. La loi du sacrifice de communion qu'on offrira à l'Éternel. Nous sommes à combien de lois déjà? 4 lois déjà. 4 lois. Tu vas apprécier l'œuvre de Christ à la croix. C'est une autre mesure. Et tu vas apprécier la loi de l'esprit de vie. Donc ça, c'est quelques lois. Quelques-unes, 4 lois là qu'on vient de citer dans le livre de Lévitique. Je ne suis pas exhaustif. Maintenant, revenons dans notre texte que je vous ai envoyé méditer, le texte de base, Romains chapitre 6, 7 et 8. Et prenons Romains chapitre 7. Lis pour nous le verset 22. Romains chapitre 7, verset 22. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Amen. Amen. Il y a la loi de Dieu. Cette loi de Dieu, on doit en prendre plaisir dans son être intérieur, ce qu'on appelle l'homme intérieur. Quand tu as des maladies intérieures, tu souffres intérieurement et qu'on va te rendre un ministère de guérison intérieure. Tout ce que nous voulons faire, c'est de rétablir la loi de Dieu à l'intérieur. La loi de Dieu à l'intérieur dit, tu es une créature si merveilleuse, mais de Satan te dit, regarde, tu es bon en rien. Hein? Tu penses que qui peut même t'accepter? Regarde comment tu échoues dans ta vie. Et tu secoues ta tête. Tu dis, oui, tu as raison. Hein? Et dit, tu vois, tu as même échoué ce matin. Il dit que c'est tout à fait ça. Et tu acceptes parce que tu es assis à l'église de Satan. Et il te prêche. Tu es son fidèle disciple. Et tu es donc recroquevillé. On dit, tu souffres à l'intérieur du rejet.
Il dit, même si une mère abandonnait ses enfants, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Non, mes parents ne m'ont jamais aimé, ma mère ne m'a jamais aimé, j'ai été rejeté. Ne sais-tu pas que Dieu accueille ceux qu'on rejette? Ça, c'est la loi de Dieu. Et là, tu es pendant 40 ans. Je suis malade à l'intérieur. 60 ans. On m'avait rejeté. On m'avait blessé. Et tu es toujours dans tes rejets et dans tes blessures. C'est que la loi de Dieu ne réjouit pas ton homme intérieur. Tu ne savais même pas qu'il y avait la loi de Dieu pour faire plaisir à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, même si personne ne t'aime pas, tu entends « je t'aime, mon fils » à l'intérieur et à l'intérieur. Même si tout le monde te rejetait, je prends plaisir en toi, mon fils, à l'intérieur. Et tu n'es donc pas soumis aux blessures intérieures. Parce que la loi de Dieu, selon ton homme intérieur, te procure la joie, la quiétude et le plaisir. Pas plaisir vu sur le plan humain, c'est-à-dire tu prends plaisir en Dieu, en la loi de Dieu et à la vie. Quand tu es blessé à l'intérieur, là, tu prends encore plaisir à la vie. C'est ça qui amène d'autres à se suicider. Parce qu'il ne prend plus plaisir à la vie. Il n'a plus goût à la vie. Il se demande à quoi bon. Personne ne m'aime. Personne ne m'a jamais aimé. Est-ce que je serai aimé un jour? Ça ne sert donc à rien de vivre sur la terre des hommes. Et il commence à penser, il faut même que je me suicide. Hein. C'est plus simple comme ça. Parce qu'il ne prend plus plaisir à la vie. Et les démons vont venir entrer à l'intérieur, lui donner des idées obscures et les idées noires. Tu dis, mais pourquoi tu traînes? Tue-toi une fois, c'est plus facile. Regarde, ça va permettre qu'on fasse des économies et tu ne vas même pas manquer à quelqu'un parce que même quand tu es vivant, tu ne manques à personne. Et tu secoues la tête. Tu dis que oui, c'est vrai, c'est pertinent. Et il te donne des idées. Comment je peux me tuer rapidement? Quelles sont les astuces pour me tuer rapidement? Il dit que tu as beaucoup de choix, tu as l'embarras de choix. Et si tu es un peu sage, tu vas te demander, mais comment? Je peux encore choisir. Ah bon? Je peux encore choisir. Pourquoi je ne choisirais pas la vie? Mais comme tu n'as plus le goût de la vie, on te dit que tu peux choisir même. Tu te rends même plus compte que tu as encore le pouvoir. Que tu peux choisir la vie au lieu de choisir la mort. Tu peux choisir de te mettre en colère. Tu peux aussi choisir que rien ne te mettra en colère. Tu peux choisir de détester quelqu'un. Tu peux aussi choisir de l'aimer. Tu peux choisir. Tu sais ça? Tu as le pouvoir. Tu peux choisir. C'est la loi de Dieu. La loi de Dieu. Tu peux choisir de pardonner. Tu peux choisir aussi que tu ne pardonnes pas. C'est à ton pouvoir. C'est la loi de Dieu. Mais tu vas donc te rendre compte que tu vas faire les choix qui ne sont pas conformes à Dieu, dont la loi de Dieu même n'exerce rien sur toi. La loi de Dieu s'exprime simplement déjà par sa parole. La loi de Dieu s'exprime par la parole de Dieu. Quand dans ta vie, il y a des choses contraires à la parole de Dieu, tu n'as même pas encore expérimenté le basique, la loi de Dieu. Et quand on avance avec l'apôtre, on se rend donc compte qu'il y a une chose établie que le frère Théodore explique et pour lequel je vous ai donné le devoir d'aller suivre. Parce que, on aura l'occasion. Parce qu'il présente juste les grandes lignes de la loi de l'esprit de vie. Au centre d'enseignement biblique, nous détaillons et nous accompagnons les étudiants à entrer dans l'expérience de la loi de l'esprit de vie. C'est un des cours. Il y a la marche par l'esprit. C'est un cours que nous enseignons le mardi à 21h. Il y a la vie par l'esprit. Il y a le fait d'être dans l'esprit. C'est des choses que nous enseignons et nous conduisons nos étudiants dans cela. Parce que c'est des enseignements de maturité. Donc, l'apôtre nous montre dans l'expérience qu'il suit qu'il y a une réalité établie donc sur la loi de Dieu pour laquelle son être intérieur prend plaisir. Mais dans le livre d'Hébreux, il détaille cela. On va le lire rapidement.
dans Hébreux chapitre 10. Les versets 15 à 22, tu peux lire déjà. Hébreux chapitre 10, verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Écoute, arrête-toi. Parce que tu lis vite, je ne suis même pas sûr que les frères comprennent. Dieu dit quoi? Il va mettre la loi où? Il va l'écrire où? Dans l'esprit. La loi de Dieu, là. C'est ce qu'il va écrire sur ton esprit. Il va mettre ça dans ton cœur pour que ton être intérieur soit bien, qu'il y ait de la vie à l'intérieur. Reviens pour que les frères écoutent bien. Bon, je vais lire doucement. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit même de Dieu, atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Amen. Dieu va mettre sa loi dans le cœur, dans ton cœur. Il va prendre sa loi. Il va écrire de sa propre main dans ton esprit. Dieu lui-même. Et ça, ce n'est pas un homme qui dit ça. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui atteste. Attester veut dire, c'est une vérification par l'autorité. Quand on te donne l'attestation, l'autorité, habilité, t'a donné. On atteste. Poursuis. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes parce que l'agneau de Dieu a enlevé ton péché, a enlevé ta faute. Tu es libre du péché. Et Dieu ne se souvient plus que tu étais un pécheur. Tu es devenu un enfant de Dieu. Dieu ne se souvient plus de tes fautes. Tu es libéré, frère. Tu es libéré, libre. Poursuis la lecture. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Tu comprends donc que les lois ont évolué. On a lu rapidement la loi de la culpabilité dans Lévitique. Là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Poursuis. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Amen. Amen. Poursuis jusqu'au verset 22. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous. Quand je te demande, ton cœur te condamne, ta conscience te juge, tu dis oui, c'est que l'œuvre de Christ n'a pas été faite parfaitement en toi. Tu as donc besoin de te repentir et de laisser le Saint-Esprit attester ces choses en toi, que la parole enfin soit dans ton cœur et que Dieu lui-même écrive cela dans ton esprit. Ça, la prédication ne va pas faire pour toi. C'est une rencontre avec Dieu, avec le Christ qui fait cela. L'agneau de Dieu qui enlève pour qu'il n'y ait plus d'offrande au péché. On tuait les boucs pour offrir des offrandes pour le péché. On tuait les vaches, les moutons, les pigeons pour le sacrifice, 2 moineaux pour le sacrifice de ceci, pour le péché. On faisait ces offrandes. Mais il n'y a plus d'offrande pour le péché parce que là où il y a le pardon, il n'y a plus besoin d'offrande pour le péché. C'est la loi de Dieu. L'apôtre va plus loin et nous présente, après cette loi de Dieu, il nous présente plusieurs autres lois que nous allons rapidement lister et par la grâce de Dieu, nous allons détailler la semaine prochaine. L'apôtre nous présente 7 autres lois, ou tout au moins, nous voyons 6 autres lois par l'apôtre et Jacques vient nous présenter
ce que j'appelle la loi parfaite. Lisons rapidement, nous restons dans Romains au chapitre 7. Nous allons lire le verset 23. Romains chapitre 7, verset 23. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. On voit deux autres lois que l'apôtre cite. Ça fait déjà 3. La loi de Dieu, c'est ce qu'on a vu au verset 22. Ici, on voit la loi de ton intelligence, que l'apôtre appelle avec le bon mot. C'est la loi de l'entendement. Et on voit une troisième loi qu'il note, qui est la loi du péché. La loi de Dieu, la loi de l'entendement, la loi du péché. Romains chapitre 7, versets 22 et 23, tu trouves déjà ces 3 lois-là. On n'a pas fait l'inventaire exhaustif des lois dans Lévitique, parce que tu allais découvrir des lois jusqu'à ce que tu allais secouer ta tête. Je voulais juste que tu saches qu'il y avait la loi de la culpabilité, la loi de l'offrande, la loi du sacrifice. Il y avait les lois. Il y avait des lois, mon ami. Il y avait des lois. Tu vas apprécier l'œuvre de Christ à la croix, je t'assure. Parce que Christ a donné une seule loi. Et je n'ai même pas encore listé la loi de Christ, qui est la loi de l'amour. Et qui, en réalité, rejoint la loi parfaite. Tout ce que Christ a établi comme loi, c'est la loi de l'amour. C'est tout, tu me dois, c'est tout. Tu me dois d'amour, tu me dois m'aimer. C'est la seule chose que tu me dois. C'est la seule loi. L'apôtre continue à détailler des lois. Dans le chapitre 8, donc, au verset 2, il va donc présenter la 4e loi, qui est la loi de l'esprit de vie. Tu peux lire pour nous, Romains chapitre 8, le verset 2. On va tirer 2 autres lois dans ce verset-là. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et là, on découvre que la loi du péché, on l'a vu au verset 23, au chapitre 8, le verset 2, il y a une autre loi. Il y a la loi de la mort. Il y a la loi de la mort. Mais il y a la loi de l'esprit de vie, bien sûr, parce que la mort est opposée à la vie. Quand, par exemple, la relation est cassée, ce que tu ne sais pas, c'est que la loi de la mort va entrer en jeu. Quelque chose va mourir si tu ne fais pas attention. Quand une relation se brise, quelque chose risque de mourir. Dans les couples, c'est très évident. C'est-à-dire quand ton mari te frustre ou ta femme se frustre et qu'il y a cassure, quelque chose risque de mourir. Si tu ne sauves pas vite, il y aura mort dans ce domaine. Et pour qu'il y ait espoir, il faut qu'il y ait résurrection. Alors, plusieurs couples vivent avec beaucoup de morts dans leur vie. Et parfois, s'il y a tellement de morts et ça devient un cimetière, vous allez vous séparer. Vous allez vous séparer, même si vous avez fait 40 ans de mariage. Un jour va arriver, quelqu'un va dire, non, je ne peux pas moi vivre au cimetière toute ma vie. Le temps est venu de partir, d'aller vivre en ville, là où il n'y a pas de cimetière. Cassure entraîne la mort. La loi de la mort va s'opérer. Quelque chose va mourir dans la relation. Mais il y a la loi de l'esprit de vie qui permet de donner la vie même aux ossements desséchés. C'est-à-dire que c'est le squelette de l'ancêtre patriarcal qu'on appelle néodental. L'Esprit de Dieu tombe sur lui, il se relève. Et il te raconte que oui, David avait tué Goliath, j'étais là. Et Goliath est tombé, boum! Parce que la loi de l'esprit de vie, même les ossements desséchés, il redonne la vie. Quelles sont tes relations brisées? Redonne la vie. Mais la vie ne peut venir que si la loi de l'esprit de vie agit. Mais comme on est dans l'année du jubilé, c'est l'année du grand pardon. Pardonne, frère. Et vis. Il n'y a plus d'offrande pour le péché là où il y a le... Tu attends qu'on vienne te supplier à genoux, je fais la pénitence, je marche 40 genoux, et comme ça tu me pardonnes. Il n'y a plus d'offrande. Pardonne seulement. N'attends pas qu'on vienne avant que tu nous pardonnes. Pardonne-nous avant même même si on ne vient pas. Pardonne, dis à ton voisin que même si on ne vient pas, pardonne.
Oui, parce qu'il y a certains qui t'attendent au tribunal. Il veut te pardonner, mais il t'attend au tribunal que quand même viens. Et je vais te pardonner. Même si on ne vient pas, pardonne-nous. Pardonne-nous seulement. S'il résiste, tu lui dis c'est l'année du jubilé. C'est l'année du jubilé. Pardonne-nous seulement. Même si on ne vient pas. Et on risque de ne pas venir. Donc, si tu restes nous attendre au tribunal avant de nous pardonner, tu risques de perdre du temps et te fâcher davantage parce qu'on n'est pas venu. Mais produis du fruit digne de la repentance, parce qu'on pardonne à celui qui s'est repenti. Donc, même si tu ne viens pas, par contre, tu as déjà pardonné sans t'attendre, répands-toi au moins et produis du fruit digne de la repentance. Donc, ça donnerait la chose suivante. Toi, tu m'attends au tribunal pour me pardonner, et moi, je viens te transporter du tribunal pour aller fêter, parce que ma vie a changé. Je me suis repenti et je produis du fruit digne de la repentance. Ou bien encore, tu peux le voir comme ceci. Tu m'attends au tribunal pour me pardonner et c'est moi le président du tribunal qui libère tout le monde et qui ferme le tribunal. Parce que ma vie a changé. J'ai produit du fruit digne de la repentance. Donc quand tu veux dire, votre honneur, j'accuse Herman. Et l'honneur, c'est Herman lui-même à qui tu t'adresses. Il dit, tu accuses qui? Ah, je n'avais pas vu que c'était toi. Il te dit, j'ai changé, je me suis repenti. Comme tu m'attendais pour le pardon, pardonne même si tu ne me vois pas, même si je ne viens pas. Relâche les cordages. Relâche les cordages. Tiens la main de ton voisin, dis-lui, relâche les cordages, relâche les cordages, relâche les cordages. 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 Donc il y a la loi, les trois dernières lois qu'on va rapidement voir et on va détailler toutes ces choses-là dans les semaines à venir. Dans le même livre de Romains, on va faire un bac en arrière au Romains chapitre 3, le verset 27. Et nous allons lire une loi, la loi des œuvres. Okay. Romains chapitre 3, verset 27. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. Amen. Amen. Et là, on découvre deux lois. Il y a la loi de tes œuvres, il y a la loi de la foi. Alléluia. Il y a la loi de tes œuvres. Hein? Elle est comment la loi des œuvres? Par exemple, tu dis, je suis un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Et maintenant, tu mens. On voit tes œuvres mentent. Et tu dis, tu es un enfant de Dieu. Tu vois que la loi de tes œuvres te condamne. La loi de tes œuvres te condamne. C'est donc où la loi de la foi intervient pour dire, je ne suis plus un menteur. Ma nature est la nature d'un enfant de Dieu. Je crois dans l'œuvre de Christ à la croix. Mensonge, tu n'es pas dans ma vie. Je me répands et j'arrête. La loi de tes œuvres, la loi de la foi. Mais dans la loi de la foi, il y a la loi de Christ. Dans Galates chapitre 6, le verset 2, la loi de Christ. Lis pour nous. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Il y a la loi de Christ qui est dans la loi de l'amour.
Ce qui est la loi de Dieu, bien sûr, mais la loi de l'amour, la loi de Christ. Porter ainsi les fardeaux les uns les autres, c'est l'amour. Je suis faible, tu viens me soutenir. Voilà pourquoi tu dois relâcher les cordages. Qu'importe le tort qu'on t'a fait, qu'importe, pardonne-nous avant qu'on ne vienne, parce qu'on peut même ne pas venir. Libère-nous, relâche les cordages. Et enfin, une des lois que nous allons également voir, c'est la loi parfaite. La loi parfaite, dans Jacques chapitre 1, le verset 25. Jacques chapitre 1, le verset 25. Jacques chapitre 1, verset 25. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alléluia! Tu seras comment? On lit encore ça. Et la parole est bonne, ça me fait du bien. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite. Bien. Tu plonges tes regards dans la loi parfaite. Vas-y. La loi de la liberté. Aïe, 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 libéré du péché. Ça, c'est la loi parfaite, quoi. La loi de la liberté, la loi parfaite. Vas-y. Et qui a persévéré. Et qui a persévéré. Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu. Tu n'as pas oublié ce que tu as entendu. Rappelle-toi qu'il y a la loi de la foi qui te permet de ne pas oublier ce que tu as entendu. Et la loi de la foi, c'est la loi de Christ qui te dit aime ton prochain comme toi-même. Et tu n'as pas oublié ça. Tu as dit, comme le frère te doit dire, ton voisin balaie la saleté et il jette de ton côté. Et là, tu te rappelles que je dois aimer mon voisin. Et là, comme tu n'as pas oublié, et comme tu persévères dans cela, tu ramasses simplement toutes les saletés, tu mets dans la poubelle et tu bénis le voisin. Tu lui offres un nouveau balai pour qu'il balaie davantage la saleté pour jeter de ton côté. Parce que comme ça fait un travail en tandem. Lui balaie et toi, tu ramasses. Porter les fardeaux les uns les. Tu penses que c'était comment que ça s'exprimait? C'est-à-dire, il balaie et toi tu ramasses. Comme ce n'est pas toi qui balaie, tu lui offres un balai. Et alors, tu vas te rendre compte que plus tard, il t'a offert une pelle pour ramasser. Parce qu'en réalité, c'est ce qui va se passer. Oui? Mais qui se met au travail. Donc, mets-toi au travail, frère. Celui-là sera heureux dans son activité. Ne te Amen. contente pas juste dans les lois. Va te mettre au travail. Et en ce moment, nous sommes au travail. Avec le culte en plein air, c'est du travail. Ce dimanche, nous avons une méga évangélisation dans une salle de 40 hectares. Pierre de Coubertin, c'était 5800 places. Les hectares sont réduits. Ici, nous aurons 40 hectares. Notre lieu de culte s'appelle le parc de la Ramée. 40 hectares. Mais je crois que tu allais sauter. Franchement, oh là là. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu avais compris, ta joie allait être différente. Ils sont encore à Coubertin. Nous sommes déjà dans 40 hectares, frère. Peut-être que tu ne le voyais pas. Je te l'ai expliqué à Gironis l'autre jour, que tu vois, il n'y a pas de limite. Là, on va à 40 hectares. Amen. On va faire un culte en plein air. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont au parc là, ils sont nos invités du culte. Oui, ils sont nos invités du culte. Donc, on va y aller pour faire le culte. On les a invités. Mais ils ne savent pas que
Ils sont nos invités. Et après, on va aller vers eux pour leur demander comment vous avez trouvé le culte. C'est alors là qu'ils vont se rendre compte qu'ils étaient nos invités. Et on va leur dire, bon, il y a le baptême, il y en a 3. Ils vont se dire, ah bon, le baptême, comment ça se passe? Et on va donc lui dire, venez voir comment Jésus baptisait. Et pendant qu'on baptise, tu lui prêches sur le rivage. Et comme Jean baptisera des gens dans l'eau, il attend seulement les futurs baptisés qui viennent le trouver là. Mais ce ne sera pas tout. Comme Jésus donnait du pain, il y aura aussi à manger. Alléluia. Alors imaginez une campagne dans 40 hectares. Il nous faut un minimum de préparation. Qu'on ne soit plus en dernière minute en train de faire comme si on ne savait pas qu'on partait dans un stade de 40 hectares. Donc il nous faut une organisation. Je compte donc sur toi, sur moi, pour que nous organisons bien cette campagne culte en plein air au parc de la Ramée. Qui veut être le pilote, le coordonnateur de ce méga événement? La sœur Thérèse. Rassure-toi que chaque personne qui prend quelque chose le fasse comme pour le Seigneur. Parce qu'on ne parle pas de la salle-ci qui fait 207 mètres carrés. On parle de 40 hectares. On parle de 40 hectares. Donc si on a des traités, il faut qu'on ait nos traités prêts. Comme ça, on va aller leur dire, voici le résumé du culte. Vous avez suivi le culte, vous n'avez pas bien entendu, ce n'est pas grave, on a prévu le résumé. Tiens ton résumé du culte. Tu vas lire ça à la maison tranquillement, calmement, et même en famille. C'est même un résumé à lire en couple. On va préparer nos exemplaires du jeu de la vie qui nous reste. On leur donne le résumé de la campagne, du culte.